Bonjour Zakaria, Bonjour. bonjour tout le monde. Deuxième tutoriel sur Tangerine Clémentine. Nous allons voir aujourd'hui la liste à enquêter, c'est-à-dire comment entrer déjà une liste d'écoles qu'on va enquêter, ou alors une liste de centres de santé, une population, pour que l'administrateur n'ait pas à saisir le nom des écoles ou le nom des élèves. Tout est déjà préenregistré. Donc bienvenue dans nos tutoriels. Comment fait-on? This is how we do it. À toi, Zacharia. Maintenant, dans cette partie-là, on va essayer de parler un peu de la location list. Cette location list ou la liste à enquêter, il va remplacer la sélection, par exemple, lorsque l'enquêteur elle est en train de questionner les étudiants. Au lieu de faire entrer le nom de l'école à chaque fois et le nom de la région, donc, ton jury nous a préparé une option qui facilite la chose. Donc, il suffit d'avoir une base de données Excel. Donc, on la structure comme suit. Donc, par exemple, on a dans la première colonne la région. La deuxième colonne, c'est la ville, les écoles qui appartiennent à cette ville, le groupe et l'étudiant. Par exemple, dans EGRA, EGRA-IMA, certaines évaluations. Il peut avoir le district, il peut avoir le genre, donc ça dépend. Cette base de données-là, pour notre démonstration, il se compose de 3 à 5 colonnes qu'on va représenter dans le location list. On va dans la location list et il se trouve dans l'onglet de configure. Donc ici, pour créer cette location list, il est simple, il suffit juste de cliquer sur le plus et on lui donne. Donc la première des choses, c'est on va nommer notre liste en disant que liste à enquêter. Donc ça c'est le nom et on clique sur le submit. La première des choses, sur l'aspect général, on trouve que nous avons donc un onglet pour level. Level, il fait référence au niveau. Et dans notre cas, c'est la référence sont les colonnes. Donc, chaque level, il correspond à une colonne. Et on a donc le content. Là, si on veut faire rentrer des données manuellement, le import et le export. La première des choses, c'est on va construire notre structure. Donc, la structure, on part de la racine. Donc, dans notre cas, c'est région. Donc, on va créer région. Par la suite, on va ajouter ce qui vient après. Donc, après ça, on a île et on va l'associer à sa racine. Donc, c'est la région. Ensuite, on va faire entrer, normalement, c'est le nom d'école. Donc, ils ont le nom d'école. Et ça vient on faudra l'associer à la région. Et dans chaque école, nous avons plusieurs niveaux, plusieurs groupes. Donc, ça dépend de l'organisation de chaque pays et chaque ministère, comment il organise ses Car les écoles. données, Zacharia, sont hiérarchisées. On comprend Voilà. bien qu'il y a des groupes de villes dans les régions, des groupes d'écoles dans les villes et des groupes d'élèves dans les écoles. Voilà. Exactement. Donc, on fait entrer à la fin de notre structure le nom de l'étudiant, par exemple. Ça peut changer, donc ça dépend du contexte et ça dépend de l'évaluation qu'on cherche. Donc là, on va ajouter Avec groupe, non? oui, oui, exactement. Groupe, c'est juste que sur Zoom, il va cacher cacher la case, c'est pour ça. D'accord, d'accord. Donc là, comme vous voyez, donc là, notre structure, elle est déjà créée. Donc, on a deux possibilités. La première possibilité, c'est on veut associer à chaque entité la métadonnée. La métadonnée, ça veut dire donc les informations qu'on peut associer. Donc, la région, si on veut afficher au sein de la région, s'il est organisé en sous-région, s'il est organisé, par exemple, en district. Sinon, pour notre cas, on garde la chose simple. Donc, on ne touche pas à la metadata si on n'a pas besoin. Et on va directement à l'importation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer notre base de données qui est en forme de fichier Excel en format CSV et on va l'importer. Dans l'importation, Tangerine nous donne le choix entre l'extension CSV et l'extension JSON. La plupart du temps, on va utiliser CSV parce qu'il est simple, surtout dans la structuration. Donc, il suffit de cliquer sur Import CSV pour voir importer notre fichier. Donc,
Une fois on clique sur le bouton, nous avons, disons, une structure qu'on a. Donc la À région, la ville, le nom. 5 niveaux, il y a une coupure du son, 5 niveaux. Voilà. Donc là, on a la structure donc, des entités qu'on a créées. Et ici, on a donc, dans cet endroit-là, ce sont la connexion avec les colonnes de notre fichier CSV qu'on a importé. Donc, tout le temps, on va trouver le ID. Le ID, dans certains cas, c'est à nous de l'inclure dans notre base de données. S'il n'est pas inclus, on donnera la main au Tangerine pour qu'il le génère, pour éviter la duplication des noms. Au cas où il y a deux écoles avec le même nom, mais ils sont dans différentes régions, on n'aura pas cette problématique donc d'avoir la duplication. C'est pour ça donc il sert ce ID-là. Donc, Aussi, on ça va, permet, Zacharia, je parle sous ton contrôle, de oui, générer un identifiant aléatoire qui rend les données anonymes. C'est-à-dire que celui qui télécharge les données aura le nom de l'école, le nom des élèves, mais il est possible d'utiliser un identifiant généré, une suite de lettres et de chiffres qui permet en fait de rendre les données anonymes, n'est-ce pas? exactement, oui, tout à fait, exactement. Donc, au lieu d'avoir, de chercher par nom qui va être multiple, donc ces là donc il peut nous servir pour localiser, par exemple, un groupe d'étudiants ou un groupe de régions, écoles ou plusieurs. Donc, ça peut servir aussi pour cet intérêt-là. Donc, on va faire la même chose pour le reste données. Donc là, on va faire entrer donc, la ville, ensuite donc, le nom de l'école et le groupe. Donc, pour notre cas, donc, le tout ça va être généré automatiquement. Donc, on n'a pas certains cas où on a l'identifiant de l'étudiant est inclus dans la base de données. Dans ce cas-là, donc, on va le choisir parmi les données là ou parmi les variables. S'il n'est pas là, donc, on va choisir auto-generate. Donc, et voilà. Donc, une fois on fait ça, il suffit de cliquer sur Process CSV pour que Tangerine importe toutes les données et il va les organiser en allocation list. Donc là, on a notre location list. Une dernière chose qu'il reste à faire, c'est voir est-ce que les données sont apportées ou non. Donc, des fois, ça importe. Si ça n'importe pas, donc il suffit juste de refaire la manipulation une deuxième fois. S'il y a une erreur dans le fichier Excel ou s'il y a des caractères spéciaux. Pour nous, donc, pour ne pas trop tarder, donc on va vérifier notre liste qu'on a déjà préparée auparavant. Donc, il suffit de venir là dans Content et on va trouver les régions qu'on a importées. Dans notre cas, on a trois régions, donc ils sont là. Ça, c'est identifiant qu'on vient de parler, donc qui se génère automatiquement. Si on clique, on va trouver pour la région 1 les villes qui sont associées à elle et chaque ville, les groupes qui sont associés à elle. Donc, on a les écoles. Aussi, donc, là, on a sauté juste les écoles. Donc, il y a aussi les écoles et le nom des étudiants. Pour voir ça dans la vie réelle, donc on va directement vers un form et on va tester ça directement pour voir comment ça a l'air. Donc, on entre dans un form qu'on a déjà créé Bien sûr, et les on, étudiants, c'est des faux noms, hein, t'as généré des faux voilà, noms, pas exactement. des gens Donc, qui existent. exactement. Donc, toute cette liste-là que vous voyez, donc ça s'est généré donc, il y a donc une intelligence, mais ce sont des noms qui sont fake. Donc, rien de là n'existe concrètement. Donc, pour éviter donc, la confidentialité et même pour les noms qu'on n'a pas le droit donc, à diffuser. Là, ça, c'est notre liste. On va créer une autre liste comme ça donc, que vous pouvez voir comment ça a l'air. Donc, on va directement sur la location. On va choisir location. On va nommer donc location, disons, client. Donc, ça, c'est la liste. Ici, donc, c'est juste pour avoir l'organisation. Par exemple, si on veut la question soit numéro un, puis choisir ou sélectionner, puis sélectionner les informations nécessaires. Là, donc, désolé pour les photographes, mais c'est juste pour le test. Et là, on a toutes les sélections.
L'avantage de la dernière version de Tangerine, donc c'est la V3.32, c'est qu'il nous donne la possibilité de créer plusieurs location lists ou plusieurs listes à enquêter. Ces plusieurs listes à enquêter, ça va nous servir si on veut organiser notre test ou notre évaluation selon l'aspect. Si on veut organiser la liste pour les étudiants, donc on peut créer une liste qui sera dédiée uniquement aux étudiants. Si on veut créer une autre liste qui va être dédiée juste aux écoles, donc on va créer une deuxième liste qui va être dédiée aux écoles. Et comme ça. Donc, si on veut même pour mettre à jour, comme ça, on n'aura pas un problème à chaque fois de mettre à jour le tout. Donc, ça, c'est la particularité et la nouveauté que l'équipe de Tangerine RTI a ajouté. Avant, on n'avait pas cette possibilité-là. Donc, ce qui fait, on avait juste à créer une seule location list et cette liste-là, donc, on ne peut pas la supprimer et on ne peut pas la mettre à jour. Ce qui fait, on est obligé de créer tout un groupe pour créer une liste. À ce niveau-là, et avec cette version-là, donc, tout a changé et tout a été simplifié. Ce qui fait, on a la main de choisir la liste. Et si cette liste-là, donc, il ne correspond pas ou ne répond pas exactement à ce qu'on cherche, donc, on va directement vers Configure le fichier liste et on va modifier, on va la supprimer, on peut la remplacer. Donc, on va sélectionner les listes des écoles. Et une fois on sélectionne, on a là donc les entités qui sont déjà sélectionnées. Donc, ce qu'on veut afficher, on le coche. Ce qu'on ne veut pas afficher dans la liste, on ne le coche pas. Par exemple, si on coche région et ville, et on va cliquer sur le Submit, on va trouver qu'on a juste la région et la ville. Donc, si moi je choisis la région, j'ai les villes, mais je n'ai pas ni groupe ni étudiant. Donc, si je veux afficher aussi l'étudiant et le groupe à qui il Ou appartient, met le, voilà, voilà, groupe, voilà. C'est-à-dire, par exemple, tu peux faire une enquête des responsables communaux, bah, dans ce cas-là, tu as juste besoin de la liste des villes. Si voilà, tu veux aller au niveau école, tu as besoin aussi des écoles. Et si tu veux aller au niveau des étudiants, tu rajoutes le niveau. exactement. Donc, la même chose. Même ça, c'est notre liste qu'on a déjà créée, donc elle est là. Donc, il suffit juste de cocher donc, ce qu'on veut afficher et ce qu'on va cocher, donc il va être affiché. Donc là, si on clique sur Submit, on va trouver notre liste. Donc là, c'est la liste. Donc on a la région, la ville, le nom de l'école, le groupe et le Ça, nom de c'est l'étudiant. la liste la plus détaillée, désagrégée qu'on puisse avoir. Et après, on Exactement. va avoir. Voilà, exactement. Donc si on veut juste, selon le besoin, selon le contexte et selon l'aspect qu'on veut afficher. Donc, par exemple, on veut afficher juste la ville et le groupe, donc sans l'étudiant, donc on va cocher ça. Si on coche le tout, donc on Et va afficher le tout. après, il suffit de sélectionner. Ah, voilà, Voilà, tu exactement. sélectionnes, voilà. Donc, on Je peux sélectionne par montrer région. comment les données apparaissent peut-être? Oui, voilà. Donc, par exemple, le En groupe. fait, sur Excel, là, ici, pardon, une seconde. Voilà, sur Excel, vous voyez que là, j'ai caché la liste des écoles, mais ici, dans ces colonnes-là, il y a la liste des écoles, la liste des élèves, etc. Et vous avez aussi ces codes-là qui sont générés aléatoirement et donc qui permettent de rendre des données anonymes. Voilà, exactement. Donc, ça, c'est concernant donc la location list. Il y a une dernière chose pour la Mhm. location list, c'est qu'on peut l'exporter. Donc, ça, par exemple, si on veut exporter, si on veut utiliser cette location list ailleurs, donc il suffit juste de cliquer sur Export et on a la possibilité de l'exporter en CSV comme on veut l'exporter en JSON. L'utilité de cet export-là, c'est qu'on peut l'utiliser ailleurs, donc dans une autre évaluation ou dans un autre contexte, sans avoir à créer à nouveau donc, toute la location list. Donc, comme vous pouvez le remarquer, on a le ID de la région, on a le ID de la ville, le ID du groupe, le ID de l'étudiant. Alors que dans notre base de données Racine, Donc là, on n'a on a pas. les identifiants aléatoires qui se sont rajoutés. Ce Voilà. qui fait que si, par exemple, on veut suivre des étudiants en début d'année, en fin d'année, ou des écoles, on voit Oui. souvent baseline ou endline au début de projet et fin de projet. Dans ce cas-là, on a la liste nominative avec les identifiants qu'on peut réutiliser pour des évaluations ultérieures, n'est-ce pas? Exactement. Donc ça, c'est on veut même recréer la location list parce que la location list, elle est utilisée dans différentes formes au sein du même groupe. Ce qui fait cette location list qu'on a créée ici. Donc, lorsqu'on revient à location list,
cette location list, on peut l'utiliser dans différents évaluations ou tests au sein du même groupe. Mais l'utilité d'exporter le fichier Excel euh, de la location list, c'est qu'on peut créer un autre groupe et l'importer directement sans avoir à refaire donc Pour faire tout, c'est-à-dire, par exemple, si tu veux tester en français et puis après, tu veux tester en moré ou sur d'autres matières, d'autres langues avec les mêmes élèves, tu peux. Exactement. Voilà, exactement. Donc, ça, c'est ce qui concerne donc, la location list. Et on passe donc dans un prochain tutoriel pour un aspect général. Oui, comment, tutoriel numéro 3 à venir, comment créer une application qu'on installe sur la tablette, comment créer des groupes, comment gérer les utilisateurs et surtout comment récupérer les données de l'export. Je te remercie beaucoup, Zakaria, et à tout de suite pour Merci. le prochain tuto. À Merci. tout de suite. Allez, salut.